églises de l'Asie, il leur fait des reproches. Amen. Amen. C'est ce qui a fait l'objet de notre convention de l'année passée. D'ailleurs, des éditions, on a parlé sur le 7 chandeliers. Amen. Amen. Dieu s'attaque à Éphèse, qui avait perdu son premier amour. Amen. Amen. Est-ce que quand Jésus s'adressait là à Éphèse, il condamnait Éphèse? Il était en train de préparer Éphèse, de réveiller Éphèse. Amen. Amen. Par rapport, et bien aimé, je vous dis, il faut qu'on lise ces choses. Prenons le temps, nous les pasteurs, lisons ces choses. Vous verrez, peut-être vous allez vous trouver dans une de ces églises-là. Et essayez de conformer votre vie à Christ par rapport aux reproches que le Seigneur a fait à chacune de ces églises. Faute de temps, vous allez lire ça. Des reproches que Dieu a fait à Éphèse, Apocalypse 2, 1 à 5, à Pergame, Apocalypse 2, 12 à 16, vous allez lire à la maison. Thyatire, Apocalypse 2, 18, 23, Sardes, Apocalypse 3, du 1er au 3e verset, Laodicée, Apocalypse 3, 14 jusqu'à 19. Amen. Amen. Et dans la Bible, il y a quelques expressions, certaines expressions et certains verbes qui sont utilisés pour désigner la préparation d'épouse, pour désigner la sanctification. Elles sont nombreuses. Je vais vous en citer quelques-unes. Amen. Amen. Sanctifier l'église ou préparer l'épouse signifie faire la toilette. Esther chapitre 2 verset 3, vous lirez 12. Ça veut dire aussi se revêtir d'un habit de noces. Matthieu chapitre 2 du 1er au 14e verset. Ça veut dire également se munir d'une lampe et d'une réserve d'huile. Pas se munir seulement d'une lampe, mais se munir d'une lampe et d'une réserve d'huile. Matthieu 25, vous avez la parabole de 10 vierges. Ça signifie également avoir le rein saint et les lampes allumées. Si vous avez besoin de références, vous viendrez nous voir parce que le temps file. Ça veut dire aussi veiller ou se tenir en éveil. Se préparer ou laver, ça veut dire laver sa robe. Nous avons dit, l'église, on la prépare avec la parole et l'esprit de l'époux. Nous avons de références, beaucoup de références là-dessus. Amen. Amen. Jean chapitre 17, verset 17. Jean 17, 17. 2 Corinthiens 3, 18. Ephésiens 5, 25, 27. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Matthieu 25, parabole du 1er au 10e verset, ainsi de suite. Amen. Amen. Mais pour cette fois-ci, nous avons un autre thème qui dit le 7 mystères du royaume de Dieu. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Quand on parle du royaume de Dieu, on voit la sphère où Dieu règne en tant que roi, où Dieu accomplit sa volonté à lui seul. Et quand on parle du royaume de Dieu, nous devons comprendre que cette expression, cette notion a deux aspects. Amen. Amen. Il y a l'aspect actuel et il y a l'aspect à venir. Amen. Amen. Pour ce qui nous concerne, nous allons beaucoup plus parler de l'aspect actuel du royaume de Dieu. Il y a l'aspect actuel et il y a l'aspect à venir.
Amen. Amen. Et lorsqu'on parle du royaume de Dieu, de cette royauté de Dieu, ici, cette royauté est liée beaucoup plus à la personne de Jésus qui vient régner dans la vie des chrétiens, dans nos vies en tant que chrétiens. C'est ça l'aspect actuel du royaume de Dieu. C'est pourquoi dans Luc chapitre 17 verset 20 à 21, les pharisiens ont demandé un jour à Jésus, ils ont dit, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Vous allez encore lire Luc chapitre 19 verset 11 jusqu'à 27. Romains 14 17. Romains 14 17. Actes chapitre 1er verset 6 jusqu'à 8. Acte 1er 6 à 7. Ainsi nous disons, actuellement le royaume de Dieu a une forme spirituelle et est composé de l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Amen. Il est composé de ceux qui sont nés de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau ne fait pas partie du royaume de Dieu. Rappelez-vous la réponse que le Seigneur a donnée à Nicodème dans la causerie qu'il a eue avec lui. Jean chapitre 3 à partir du 3e verset. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est composé des hommes et de femmes qui sont nés de nouveau. Amen. 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 Vous lirez également Apocalypse chapitre 5, verset 9 jusqu'à 10. On n'a pas beaucoup de temps. Mais le royaume de Dieu a également l'aspect à venir. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle le royaume éternel et universel, qui est le gouvernement du Dieu souverain sur toutes choses. Et cela va avoir lieu après l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Et là, ce Jésus qui revient en tant que roi, selon la prophétie de Daniel chapitre 2, 34 jusqu'à 35, 36 à 45, vous allez lire. Où le roi Nebuchadnezzar avait vu une vision où sa statue était brisée. Amen. Et quand on donne des explications,